Si tu veux générer 10 000 € par mois en 2023, tu vas devoir avoir au moins un de ces 3 piliers. Si tu as 2 de ces 3 piliers, ça peut même aller jusqu'en millions et tu comprendras juste après pourquoi. Et si tu as les 3 piliers réunis, c'est carrément un business qui peut aller en centaines de millions, voire en milliards. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces 3 piliers, eh bien en fait c'est la base du business, mais la plupart des gens n'y font pas attention, n'y prêtent pas attention et ne se focalisent pas dessus. Donc dans cette vidéo, on va revoir ces bases, je vais t'expliquer comment de ton côté tu peux mettre en place un de ces 3 piliers. Donc écoute bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ça va être extrêmement intéressant et que ces 3 piliers, je vais te les détailler. Alors le premier pilier, il s'agit de l'industrie. Donc l'industrie c'est quoi? C'est le marché dans lequel tu vas te lancer. C'est le marché dans lequel tu vas résoudre un problème. Donc par exemple, si tu lances une marque de vêtements, eh bien tu es dans l'industrie de la mode. Si tu lances des appareils pour que les gens arrêtent de ronfler, eh bien tu es dans l'industrie qui est liée au sommeil. Voilà. Donc c'est la santé aussi. C'est l'industrie. Ok? Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que tu vas avoir, ça va être, alors il n'est pas forcément plus gros, c'est juste que je sais pas dessiner, mais ça va être tes compétences. Donc ce qu'on appelle en anglais tes skills. Donc ça va être par exemple, tu es bon commercial, tu es bon en vente. Ça peut être, tu es bon pour faire de la décoration d'intérieur. C'est assez large. C'est des compétences de manière globale. Donc c'est pas que, là je parle pas de compétences en mode salarié, etc. Je parle de compétences de manière globale. Dans la vie, on a tous des compétences. C'est des skills. Et la troisième partie, troisième pilier, ça va être l'offre. Donc l'offre, c'est ta proposition de valeur, c'est ce que tu vas proposer. Donc c'est pas ton produit, c'est ton offre. Le produit, c'est une des parties de l'offre, mais c'est ton offre de manière globale. Donc par exemple, si, imaginons que tu aides les gens à arrêter de fumer, ton offre, ça va être par exemple 30 jours pour arrêter de fumer, voilà, 30 jours pour arrêter de fumer à 500 €. C'est une sorte de programme, ça peut être une formation ou un truc comme ça. Donc ça, c'est une offre, ok? Donc ça, c'est les 3 piliers. Donc focalisons-nous sur le pilier numéro 1, l'industrie. L'industrie, c'est très important de bien la choisir, parce qu'on peut se lancer dans une industrie qui est hyper grande avec un problème qui est très gros à résoudre, et dans ce cas-là, on peut taper en plein dedans et on aura des résultats. N'importe qui prend une bonne industrie avec un problème qui est extrêmement douloureux et que les gens ont besoin de le résoudre, c'est une priorité pour eux, n'importe qui peut générer beaucoup d'argent dans ce marché. Et c'est pour ça que parfois, je sais pas si vous avez déjà vu ces histoires-là où on voit un mec qui est pas forcément intelligent, et c'est pas négatif ce que je dis, hein, un mec qui est pas très smart, un mec qui est pas forcément hyper malin, mais qui se lance dans une bonne industrie, et son produit même il est pourri, mais il est dans une bonne industrie, et ce mec génère plein d'argent. Eh bien c'est parce qu'il a choisi une bonne industrie, tout simplement. Donc on peut prendre un premier exemple. L'exemple numéro 1, ça va être un petit peu ce qui s'est passé avec les NFT en 2021, où en fait n'importe qui savait lancer une collection de NFT, même qui est éclatée au sol, donc avec des animaux en 3D ou en 2D, peu importe, enfin un truc éclaté, n'importe qui savait lancer des NFT pouvait générer des millions d'euros, parce qu'il a choisi la bonne industrie. Il y avait aussi une partie timing qui était importante, parce qu'aujourd'hui, ça marche plus, en ce moment, le marché est pourri, mais en 2021, voire même début 2022, ça fonctionnait. Et même peut-être aussi fin 2020. Donc ça fonctionnait. Donc ça, c'est savoir prendre la bonne industrie. Après, une question de timing et d'opportunité également. Mais c'est une question d'industrie. Ensuite, si on prend par exemple aussi, imaginons un exemple numéro 2, où vous allez vous lancer dans l'industrie du sommeil. Donc l'industrie du sommeil, c'est une énorme industrie. C'est une industrie avec potentiellement des milliards de personnes, ou des centaines de millions de personnes au moins, de personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont du mal à dormir la nuit, qui ont des insomnies, etc. Et ça, c'est des problèmes que les personnes cherchent absolument à résoudre. C'est un problème qui est douloureux, parce que, en fait, dormir, on le fait tous les jours, c'est quasiment un tiers de notre journée, donc on a besoin d'être en forme la journée, donc on a besoin de bien dormir, et les gens le savent, c'est potentiellement l'élément numéro 1 dans le pilier de la santé, avec évidemment comment tu te nourris et comment tu fais des exercices, etc. Tu fais du sport. Donc les gens veulent résoudre ce problème. Donc si tu arrives dans l'industrie du sommeil, que tu as un produit, une offre qui est pas ouf, et que tu n'as pas trop de compétences, donc que tes 2 autres piliers sont plutôt faibles, eh ben tu peux quand même générer de l'argent. Tu peux quand même faire 10 000 € par mois assez facilement, parce que l'industrie est tellement grosse et que le problème à résoudre est tellement important qu'il est possible que tu réussisses. En revanche, par contre, si tu te lances dans une industrie qui est toute petite et que tu essaies de résoudre un problème dans cette industrie mais qu'elle est vraiment petite, par exemple parce qu'elle est géolocalisée ou parce que c'est une industrie où il n'y a pas beaucoup de demande, si ton offre elle est pourrie et que tu n'as pas beaucoup de compétences, tu vas vendre peanuts. Donc c'est pour ça que c'est très important de se lancer dans une grosse industrie. Et c'est pour ça aussi que on voit des réussites entrepreneuriales énormes, c'est parce que c'est des personnes qui avaient les compétences, qui avaient une bonne offre et qui étaient dans une industrie gigantesque. Le deuxième pilier, c'est la partie compétences. On a tous des compétences, on a tous des skills, parce que on a tous une vie, on a tous fait des choses dans notre vie.
Donc que vous ayez bossé en tant que commercial dans une startup, que vous ayez fait de la décoration intérieure, que vous ayez bossé en tant que diététicien avec des sportifs de haut niveau, peu importe ce que vous avez fait, vous avez forcément une compétence pour laquelle vous êtes doué. Et si vous êtes doué pour une compétence, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose pendant plusieurs mois ou plusieurs années, vous êtes plus compétent que 99% de la population sur cette compétence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 99% de la population, vous êtes dans la catégorie expert, même si vous pensez ne pas l'être, d'accord? C'est-à-dire que moi, je vois un mec qui est une personne qui est meilleure que moi dans un domaine, bien meilleur que moi, même si lui, il pense qu'il n'est pas du tout expert et qu'il ne l'est pas, dans ma tête, il sera expert. Ok? Donc, c'est super important de comprendre qu'on a tous des compétences. Donc déjà, essayez de savoir quelles sont les vôtres. Où est-ce que vous êtes bon? Et même si vous pensez que vous n'êtes pas bon et que ça vous paraît normal, par exemple, si vous êtes passionné par la compta, vous faites de la compta depuis 15 ans, en fait, vous êtes expert de la compta et vous avez une compétence comptable. Essayez de savoir quelles compétences vous avez et vous allez voir que ça va être intéressant. Prenons un premier exemple. Imaginons que tu as été commercial pendant 5 ans dans des startups. Donc tu connais bien le monde des startups, tu sais bien comment prendre des rendez-vous, comment closer des clients, etc., etc. Donc, en tant que commercial, tu as une compétence dans la vente. Donc on va mettre commercial, ok? Ce que tu peux faire différentes choses avec cette compétence. Même si tu n'as pas une industrie qui est très grande, même si tu n'as pas une offre incroyable, comme tu as les compétences, tu peux créer de la valeur et tu peux générer de l'argent avec ça. Donc par exemple, tu peux, j'en sais rien, faire du freelance. Tu peux être freelance pour les startups où tu vas les aider à prendre plus de rendez-vous, tu vas les aider à closer plus de clients. Donc tu peux générer facilement, honnêtement, 10 000 € par mois en faisant ça, si tu es payé par exemple à la commission, etc. Tu peux aussi former des startups grâce à une formation, tu peux créer des webinars où tu vas aider les commerciaux des startups à avoir plus de résultats. Donc là, c'est un truc qui est plus scalable où tu peux toucher quasiment toutes les startups du monde en fait pour proposer ça. Donc tu auras une promesse, par exemple, tu auras une offre. Voilà, on ne parle pas d'offre pour l'instant, mais tu auras une offre par exemple qui est je vous aide à avoir plus de résultats, plus de leads, plus de conversions pour les startups. Donc tu es vraiment dans le segment des startups parce que c'est ta compétence. Et si quelqu'un d'autre qui n'a pas cette compétence-là ou qui est commercial pour des grands comptes ou je sais pas quoi et qui se ramène et qui propose ça, il n'a pas les compétences, donc il a beaucoup moins de valeur ajoutée, donc il peut pas générer cet argent. Ou alors il peut le faire, mais du coup il va pas délivrer. Alors que si tu es bon, que tu as les compétences, ben après tu as aussi cet effet de bouche-oreille qui va se faire, de recommandation, où justement ça va te permettre de scaler tes revenus. Donc ça c'est la partie compétences. Donc imagine maintenant que tu es la partie industrie et en plus la partie compétences. Par exemple, donc tu te lances dans le milieu, dans l'industrie des startups qui est quand même un très gros marché et tu as les compétences de commercial en startup. Donc là tu as la partie industrie et tu as la partie compétences skills. Donc déjà tu as deux piliers et ça peut aller extrêmement loin parce que tu es bon dans ce que tu fais, tu es dans la bonne industrie, l'industrie elle est porteuse, elle pousse, il y a un problème à résoudre, tu trouves des clients facilement. Donc là, honnêtement, niveau revenu, ça peut littéralement exploser. Parce qu'après, tu peux aussi créer un business qui va être scalable, qui ne dépend pas de ton temps. C'est-à-dire que tu peux créer un logiciel pour les commerciaux en startup, tu vois. Et donc, ça peut vraiment partir très loin. Et tu auras davantage les compétences que n'importe qui se lance et qui essaie de créer ce logiciel-là. Maintenant, on va parler de la partie offre, qui est le troisième pilier. La partie offre, elle est ultra importante parce qu'il va falloir créer une offre que les gens vont s'arracher. Et comment on fait ça? Parce que le problème numéro 1 qu'on rencontre sur le marché, quand on va avoir une offre, c'est qu'on va avoir différentes personnes, différentes entreprises, différents concurrents qui vont avoir la même offre que nous et au même prix que nous. On va prendre un exemple. Imaginons que tu es une agence qui aide les entreprises à développer leur compte Instagram, à développer leur audience Instagram. Tu vends de la croissance Instagram, donc tous les mois, les gens payent 1000 €, les entreprises payent 1000 € pour que tu leur donnes de la croissance sur Instagram, donc tu les aides à avoir plus d'abonnés, à avoir plus de ventes grâce à Instagram. Donc en gros, tu gères leur compte Instagram pour 1000 balles par mois. Ok? Imaginons que tu proposes ça. Le problème, c'est que tu as plein de concurrents qui vont proposer la même chose et quasiment au même prix. Et le truc, c'est que comme l'offre est la même et que le prix est quasiment le même, le seul critère de choix du potentiel client, ça va être le prix. Donc il va regarder le prix, il va se dire là c'est 1000 €, là c'est 900 €, bah je vais prendre 900 € parce que c'est la même offre. Ok? Et donc toi de ton côté, le truc c'est que ton seul critère de différenciation, ça va être ton prix. Donc tu vas baisser ton prix, baisser ton prix, baisser ton prix, baisser ton prix. Et avec ce genre d'offre-là, d'une part, c'est très compliqué d'avoir des clients parce que ils ont plein d'offres et du coup ils ont le choix. Et en plus de ça, tu vas jamais pouvoir scaler très très haut parce que tout le monde a la même offre et parce que tu te différencies pas vraiment du marché. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer une offre totalement différente. Donc comment on va faire ça? Eh bien il y a deux étapes. Donc il faut créer une offre qui ne se refuse pas. Donc une offre qui ne se refuse pas, c'est quoi? Eh bien tout est dans la phrase. C'est une offre où quand votre potentiel client la voit, il se dit ok, ce truc là,
je le veux absolument, je ne peux pas le refuser. Et en se disant ça, déjà, vous allez augmenter vos conversions, vous allez augmenter vos prises de rendez-vous, vous allez avoir plus d'argent qui va rentrer, et en plus de ça, vous allez vous différencier des concurrents. Parce que quand on a une offre qui ne se refuse pas, et où on va la différencier par rapport aux concurrents, et ben en fait, on va être un peu tout seul dans notre marché. Donc c'est-à-dire que le mec qui va voir notre offre et l'offre des concurrents dont on a parlé avant, il va voir que c'est pas la même offre, parce que on va proposer une proposition de valeur qui va être différente. Donc la première étape, c'est créer une offre qui ne se refuse pas. Donc c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux résoudre le problème de mon potentiel client avec le moins de friction possible pour lui et d'une manière différente de mes concurrents. Et ça se joue vraiment à rien. Par exemple, au lieu de dire on aide les entreprises à croître sur Instagram pour 1000 euros par mois, on va dire on aide les entreprises à croître sur Instagram, c'est gratuit, vous ne payez que si vous avez des résultats. Et là du coup, on a la même offre, c'est la même offre, sauf que au lieu de payer 1000 euros le mec quand il arrive, il voit que c'est 1000 euros et il voit peut-être qu'il a un peu de résultats machin, c'est mec viens c'est gratuit, on teste ensemble, on le fait, tac, on met ça en place pour toi, tu verras que notre méthode elle marche, alors ça marche que si vous avez un bon produit, si vous avez un produit éclaté et que les entreprises ne croient pas sur Instagram, donc pas de croissance, ça marche pas. Mais partons du principe que votre produit est bon, que vous savez ce que vous faites, que vous êtes bon. L'entreprise arrive, elle voit, on vous aide à croître sur Instagram, c'est gratuit, vous payez qu'après. Et ok, go, c'est parti, tac, au pire on teste un mois et on paye pas, tu vois. Donc, juste en changeant un petit peu ça, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup plus de rendez-vous, vous allez augmenter votre conversion et vous allez vous différencier de vos concurrents parce qu'un concurrent qui vend le truc à 1000 balles et toi qui vends le truc en mode c'est gratuit, tu payes qu'à la fin, et ben le choix est vite. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, qui est extrêmement simple, ça va être de cibler davantage un segment du marché. Parce que quand on dit on aide les entreprises à croître sur Instagram pour 1000 euros par mois, eh bien les entreprises c'est super vague. Donc imaginons que vous soyez un créateur de contenu, que vous soyez une marque e-commerce, etc. Vous arrivez devant la page où vous voyez cette promesse, ça vous touche pas vraiment parce que c'est les entreprises, donc c'est super vague. Par contre, si on change un petit peu notre segment de marché et qu'on dit on aide les marques e-commerce inspirantes à croître sur Instagram, c'est gratuit, vous ne payez que si vous avez des résultats, et bien en tant que marque e-commerce, même si on a réduit un peu le segment de marché, en tant que marque e-commerce, si j'arrive sur la page, je me sens beaucoup plus concerné. Marque e-commerce inspirante, waouh, ça me touche, c'est moi, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est les valeurs qu'on prône, etc. Et en plus de ça, du coup, vous allez pouvoir vendre ça beaucoup plus cher parce que la marque va se sentir beaucoup plus concernée. Parce que quand on dit les entreprises, c'est tellement vague, 1000 euros, donc ouais, bon, ok. Par contre, c'est les marques e-commerce inspirantes, en plus c'est gratuit, je paye qu'à la fin. Et bien sincèrement, vous pouvez mettre le prix à 2000 euros par mois si la personne ne paye qu'à la fin et que c'est ciblé sur les marques e-commerce. Vous allez avoir beaucoup plus de conversion qu'avec l'offre qu'on avait au début. Donc on passe de on aide les entreprises à croître sur Instagram pour 1000 euros par mois à on aide les marques e-commerce inspirantes à croître sur Instagram. C'est gratuit, vous ne payez que si vous avez des résultats. Et les résultats, imaginons que ce soit qu'on fasse payer à la fin du mois 2000 euros par mois. Et bien, je peux vous assurer qu'avec l'offre numéro 2, vous aurez beaucoup plus déjà de leads qui vont rentrer, parce que quand vous allez prendre un rendez-vous, la personne vous dit c'est gratuit, donc déjà c'est beaucoup plus facile à closer. Et en plus derrière, vous allez avoir beaucoup plus de conversion, parce que si vous avez vraiment des résultats, eh bien la personne va continuer avec vous. Donc voilà un petit peu pour ces 3 piliers. Si vous avez un des 3 piliers, vous pouvez très facilement générer 10 000 euros par mois. Parce que si vous avez une industrie qui est moyenne, vous avez des compétences moyennes, mais que vous avez une offre qui est irrésistible, eh bien vous allez quand même pouvoir faire de l'argent. Si vous avez des compétences dans une industrie qui est moyenne avec une offre moyenne, vous allez pouvoir quand même faire de l'argent. Et si vous avez une industrie qui est énorme avec des compétences moyennes et une offre moyenne, vous allez quand même pouvoir faire de l'argent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on voit souvent aussi des gens qui stagnent à un certain montant tous les mois parce que soit ils ont qu'un des piliers, par exemple ils ont l'industrie mais ils ont pas le reste, ou alors ils ont les compétences mais pas le reste. Donc c'est à vous de bien choisir là-dedans. Évidemment le mieux quand vous vous lancez, c'est pour ça que parfois vous prendre son temps simplement pour choisir dans quoi on se lance, parce que une fois qu'on est dedans, forcément on peut faire machine arrière mais on aura perdu du temps. Donc essayez quand même de déterminer si là où vous vous lancez c'est une grosse industrie, s'il y a un gros problème à résoudre, quelles sont vos compétences, vos skills, et est-ce qu'elles sont en adéquation avec l'industrie, et est-ce que vous pouvez créer une offre irrésistible dans cette industrie, et quelle va être votre offre. Bien évidemment, faut pas non plus se dire ok, tant que j'ai pas les 3, je me lance pas dans le business, machin. Non, c'est simplement une idée. Moi j'ai déjà lancé des business où j'avais pas les 3, et ça a fonctionné. Et parfois ça a pas fonctionné aussi, donc c'est pas une garantie de succès. Par contre, ça va vous aider à maximiser vos chances de faire un home run. Donc un home run, vous voyez, un baseball, paf, la balle qui part tout là-haut, c'est le but, c'est ce qu'on fait, on veut faire des home runs, ok?
Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi si elle vous a plu, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.